Salut YouTube, comment tu vas? Moi ça roule ma poule, alors comment on se retrouve? Donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo, à savoir les classements des 5 meilleures attractions à Disneyland Paris, selon moi. Alors on commence en 5e position avec Big Thunder Mountain, ou le train de la mine pour les moins cultes. C'est une attraction forte, mais qui reste encore raisonnable pour ceux qui ne sont pas fans des grands 8. C'est une attraction qui va très vite, qui fait des montées et des descentes, qui a des virages très serrés. Dans des grottes, vous allez vite, vous êtes dehors, parfois il pleut, parfois vous le faites dans le noir, parfois il y a du soleil, c'est génial, vous pouvez la faire à n'importe quelle période. De toute façon vous êtes mouillé quand même à un moment dans l'attraction, désolé de vous spoiler, désolé, mais oh. Mais selon moi, le meilleur moment pour faire cette attraction, c'est la nuit tombée. Ça rajoute un cachet à cette attraction. Vous êtes complètement dans le noir, vous voyez les lumières du parc, vous voyez Phantom Manor illuminé, vous voyez Main Street au loin illuminé. Franchement, je vous conseille, ne serait-ce qu'une fois, pour voir ce que ça donne, de faire cette attraction dans le noir. Elle est vraiment sublime. Surtout, si vous n'êtes pas fan d'attractions fortes ou que vous ne savez pas si vous êtes prêt à faire des attractions fortes, si vous allez à Disney, je vous conseille de commencer par Big Thunder Mountain puisque c'est une attraction forte, oui, une montagne russe, oui, mais qui reste assez soft. Donc je vous conseille de commencer par ça. Si vous n'aimez pas en sortant, je ne vous conseille pas de faire le train d'Indiana Jones ou encore moins le Space Mountain. 4e position, nous avons Rock'n'Roller Coaster. En ce moment, elle est en réhabilitation. Elle était thématisée sur le groupe de rock Aerosmith. Donc il y avait les musiques de ce même groupe. Dans la file d'attente, vous aviez différentes pièces qui appartenaient à plusieurs groupes, à savoir Queen, U2, à Sting aussi. Vous avez des vestes d'Elvis Presley. Donc c'était génial, franchement pour les fans de rock et les fans de sensations fortes, c'était vraiment génial. Moi je suis fan des deux, donc j'étais complètement dans mon élément. Et malheureusement, ils ont fermé cette attraction temporairement, bien entendu. L'attraction en elle-même, donc le parcours ne changera pas, mais juste il sera transformé en attraction sur Iron Man. Pourquoi Iron Man? Puisqu'ils vont faire, vous le savez sans doute, un coin Marvel. Et donc ils vont transformer cette attraction qui est basée sur le groupe de rock Aerosmith, qui, entre parenthèses, n'a rien à voir avec Disney, qui va se transformer en une attraction Iron Man qui, lui, au contraire, a un rapport avec Disney puisqu'il fait partie des Avengers de Marvel et que Marvel a été racheté par Disney. C'est juste qu'ils vont changer les musiques, mais ils vont garder l'esprit rock, puisque Iron Man écoute du AC/DC. Je vais voir ça, et je ferai sans doute une vidéo puisque c'est une de mes attractions préférées. Et que, en 5e position, nous avons une attraction qui se trouve dans un tout autre registre que les attractions fortes, qui se trouve à Fantasyland, à savoir Peter Pan. Alors Peter Pan, forcément, voilà, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, Peter Pan est un de mes Disney préférés. Et donc l'attraction est aussi une de mes attractions préférées. Pourquoi? Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire en amoureux, entre amis. Tout le monde peut faire cette attraction-là. Et elle est surtout unique. Un dark ride comme les autres. Vous avez par exemple Blanche-Neige et Pinocchio, qui eux deux sont des dark rides. Certes très sympas, voire un petit peu flippant pour les plus jeunes, mais qui est dans un simple wagon à 6 places. Peter Pan, au contraire, vous êtes dans un bateau volant, donc sous que tout se passe. C'est comme si vous étiez dans le bateau de Captain Crochet, et vous voyez Londres, vous voyez le pays imaginaire, et vous êtes plongé au cœur de l'histoire des enfants perdus. Féerique, aussi féerique que le film en fait. Et donc moi c'est une de mes attractions préférées, pour moi c'est un incontournable. Quand je vais à Disney, malgré l'énorme file d'attente qu'il y a à chaque fois et le peu de chance que j'ai avec les fast-pass puisqu'ils sont toujours fermés, eh bien j'attends toujours environ 1 heure pour faire Peter Pan. Mais pour moi c'est une attraction immanquable à Disney puisqu'elle est unique, elle est féerique et elle est très belle, très joliment faite. Et voilà, moi je vous conseille d'y aller si vous ne l'avez jamais faite ou si vous l'avez faite il y a très longtemps. Je comprends que ça va chier d'attendre 1 heure pour faire une attraction de 5 minutes, mais vous avez des fast-pass, il faut y aller régulièrement, voire le matin quand vous arrivez sur le parc. Et puis franchement, si vous avez le temps, si vous êtes avec vos enfants, ça vaut le coup. Franchement, je vous conseille plus d'attendre 1 heure pour faire Peter Pan plutôt que d'attendre 20 minutes à Blanche-Neige et 20 minutes à Pinocchio. Parce que ça va être traumatisé quelque part.
position, nous avons It's a Small World, ou Le Monde des Poupées pour les moins cultes. Alors, It's a Small World, oh, cette musique. La 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 la. Oui, vous allez me détester, je le sais, et je m'en fous. Je crois que je suis la seule personne dans tout l'univers à adorer avoir cette musique dans la tête. Je l'ai apprise en français, en anglais, j'essaye de la chanter dans plusieurs langues, et dans l'attraction, je la chante à pleine voix. Oui, le monde entier me déteste, mais j'en ai rien à faire. De cette musique que je trouve géniale, qui a été faite par les frères Sherman, je trouve que l'ambiance, elle est vraiment géniale. En plus, ce qui est génial, vous n'attendez environ 10 à 15 minutes. S'il y a du monde, vous allez attendre beaucoup plus longtemps, bien entendu. Mais franchement, ça vaut le coup d'attendre parce que l'attraction dure quand même une dizaine de minutes. Vous êtes dans un bateau et vous naviguez en fait à travers le monde entier. Donc des mini-poupées, des mini-animatronics qui chantent la musique du monde dans toutes les langues possibles et inimaginables. Et moi je trouve ça génial parce que on sait très bien, entre autres à Disneyland Paris, qu'il y a énormément de personnes qui viennent du monde entier pour venir à Disneyland Paris. Et au moins, tous les enfants à un moment donné peuvent comprendre ce que ces petites poupées puissent dire. Et voilà, mais franchement, elles ne sont pas effrayantes. Essayez quand même. Embarcation pour les personnes à mobilité réduite. Les femmes enceintes peuvent y aller. Les cardiaques peuvent y aller, il n'y a aucun problème. Franchement, cette attraction-là, elle est faite pour tout le monde. Vous pouvez y aller en famille sans problème. Et franchement, vous allez être émerveillés. Vous allez voir des paillettes dans les yeux de vos enfants. C'est un plaisir de faire cette attraction, sincèrement. Et pour moi, c'est une tradition de faire cette attraction-là en premier quand on arrive. Ou position, l'attraction qui pour moi est la meilleure de toutes, mais sans hésitation, c'est Pirates des Caraïbes. Oh, Pirates des Caraïbes, les gars, mais bien sûr que oui. Pourquoi Pirates des Caraïbes? Alors, il faut savoir que cette attraction-là, tu peux attendre autant de temps que tu veux dans l'attraction, tu n'en as rien à faire. Dans la file. Mais pourquoi? Parce que l'attraction, elle est juste géniale. Pour l'instant, je suis très faible en argument, mais c'est parce que je suis folle de cette attraction. On dure une dizaine de minutes. Ça vaut le coup d'attendre. L'attraction dure une dizaine de minutes, oui, mais les décors sont absolument splendides. Les animatronics sont absolument superbement bien réalisés. Faut dire ce qu'il y a. Avec la réhabilitation qu'il y a eu il y a quelques années, on a de nouveaux animatronics. On a des Jack Sparrow qui se cachent un petit peu partout, alors qu'avant on n'avait pas Jack Sparrow. On a un de pirates, à savoir sûrement Tortuga, comme on peut le voir dans le film, puisque sont là en fait existe depuis l'ouverture du parc, à savoir 1992, et Caraïbes a été créé à base de l'attraction. Et donc, avant la réhabilitation, il n'y avait pas de Jack Sparrow. Il n'y avait pas de référence au film, juste la ville de Tortuga. Avec bien sûr les bateaux, les épaves, les canons, etc. bien sûr. Mais après la réhabilitation, ils ont rajouté des musiques du film. Ils ont rajouté l'animatronics de Barbossa. Ils ont rajouté 3 animatronics de Jack Sparrow. Mais jusque là, j'en ai trouvé que 2. Donc ça serait bien si l'un de vous savait où on pouvait trouver le 3e. En fait, ce qui est atypique et génial, c'est que à peine rentré dans l'attraction, si vous tournez vers la gauche, vous voyez le restaurant, le Captain Jack restaurant, qui se trouve être à l'intérieur de l'attraction. Donc en fait, quand vous sortez de l'attraction, vous avez la boutique souvenir, et quand vous sortez de là, juste à côté, vous avez le Captain Jack restaurant, qui sert principalement de la cuisine créole. Voilà, je vais Pirates dans Adventureland. Et la file d'attente de Pirates des Caraïbes, je pense que c'est la seule que je suis contente de faire en fait. Parce que je peux attendre 45 minutes dans la file, je m'en fous. Parce que l'ambiance est déjà là au moment de la file d'attente. La file d'attente, si vous attendez déjà à partir de l'extérieur, ce qui veut dire que ça ne va pas loin de 1 heure d'attente, vous avez au-dessus de vous des espèces de voiles de bateau. Déjà pour vous protéger de la pluie et du soleil, et aussi pour rappeler bien sûr l'annonce de pirates. Tout autour de vous, vous avez un fort abandonné avec des drapeaux de pirates, des arbustes, et la musique bien sûr en fond de Pirates des Caraïbes qui est déjà là dehors. Et plus vous avancez, et en fait quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans une espèce de grotte.
Et dans cette grotte, vous voyez parfois des canons, des squelettes, des prisons abandonnées. Vous entendez des boulets de canon, vous avez des espèces d'épaves avec de l'eau qui coule. Que cette file d'attente, elle est absolument génialissime. Et les cast members aussi sont superbes, puisqu'ils sont habillés en pirates, ils sont super gentils, super à fond dans leur rôle, et en tant qu'enfant, tu ne peux être qu'émerveillé, et en tant qu'adulte, tu ne peux être que fan. Donc moi, Pirates, c'était mon top 5 des attractions Disney. Je tiens quand même à faire spécial pour Phantom Manor, bien entendu. Parce que déjà avant, j'aimais beaucoup ce manoir. Je trouve que là, en fait, vous avez Pierre qui se balade tout autour du manoir, qui est absolument génial et qui regorge de secrets. Vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Phantom Manor sur le land de Frontierland, faut dire skier. Et moi je trouve ça génial comme attraction parce que moi, selon moi, elle ne fait pas vraiment peur. Quand j'étais jeune, j'avoue que j'avais peur. J'étais inquiétant de trouver les décors vraiment géniaux. Mais en grandissant, j'étais vraiment fascinée par les décors. Et l'ambiance qu'ils arrivaient à faire dans ce manoir en fait. Et après la réhabilitation, quand ça a réouvert, j'ai limite pleuré de joie. Parce que elle a vraiment eu un coup de fraîcheur cette attraction. Elle en elle-même est plus éclairée pour pouvoir mieux apprécier la beauté des décors. Vous avez plus d'effets visuels, plus d'apparitions fantomatiques. Les members sont aussi géniaux qu'auparavant, donc tout est bien qui finit bien dans cette attraction du bonheur. Je vous remercie une fois de plus de me suivre, d'avoir répondu présent pour cette vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires pour me partager vos classements à vous des meilleures attractions Disney. Si vous n'avez pas dit à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous-même. Ciao.